Salut tout le monde. Ah, je suis parti chercher de l'eau. Alors je vous ai emmené avec moi. Ça va être un peu chaotique comme vidéo, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Euh, pensez à mettre un pouce, à vous abonner. Bon, je suis un peu dans le pâté parce qu'il est 9h30. J'ai pas dormi de la nuit. Et du coup, c'est un peu dur là. J'ai dormi 2 heures là. Je suis un peu dans le cirage. Dina est venue avec moi, a suivi la voiture. Là, il y a Kuzma, le chien du voisin. Kuzma. Il est vieux, il est aveugle. Enfin, il voit plus grand chose. Bon, je vais poser le téléphone. Je sais pas comment, je sais pas où. Je vais essayer de le poser comme ça. Voilà. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Alors, le puits, comment il va? Il y a de l'eau. C'est déjà pas mal. Bon, bah voilà. Donc je disais, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce, à mettre un pouce. Pensez à mettre un pouce, mettre un commentaire. Si vous voulez. Merde, c'est quoi cette merde là? Il y a un truc qui flotte. J'aime pas ça. J'aime bien avoir de l'eau bien claire. Ah, pensez. Alors hier, il y a eu la réunion des mamans avec des soldats. Attendez, je vais mettre mes gants parce que j'ai acheté des gants exprès. Je vais vous montrer. C'est des gants qui viennent de Chine. C'est comme c'est comme pour la plongée, sauf qu'à l'intérieur, c'est fourré pour l'hiver. Voilà. Dessus, ils disent jusqu'à -30. Vous voyez? Et effectivement, je m'en sers depuis une semaine, là, qui commence à faire froid. Alors, et là, du coup, ben, je vais pouvoir prendre l'eau. Parce que quand je prends les gants en laine, dès que vous les mouillez avec l'eau bah, et qu'il fait très froid, bah, vous avez les doigts gelés, quoi. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai acheté ça en pensant à ça. Donc j'étais en train de dormir et ma chère épouse m'a réveillé en me disant Nicolas. Alors qu'on s'était engueulé juste avant, comme d'habitude. Nicolas, s'il te plaît, j'ai plus d'eau pour faire à manger. Bref, les bonnes femmes, quoi. Bon, alors, je voulais vous dire, je perds mon falzar. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais je perds mon falzar. Parce que l'élastique commence à être mort avec le temps. Alors, je voulais vous dire que... Oh merde, j'ai pas mis l'entonnoir. Il y a un entonnoir à la disposition de tout le monde qui est là. Hop. Et bah, il faut le mettre. Sinon, l'eau va pas dedans. Alors, lui, la bouteille, elle est un peu tordue. Voilà. Donc, je voulais vous dire que j'ai vu mon neveu hier. Il a eu 10 jours de permission. Le moral est excellent. Il m'a expliqué un peu où il était. Alors, il m'a pas dit où il était exactement, mais... Enfin, il m'a même pas dit du tout où il était, mais il m'a dit qu'il était dans un endroit où ils étaient 25, où ils défendaient la zone depuis un certain temps déjà. Alors, moi, je pense que ça doit être dans le sud, puisque dans le nord et puis dans l'est, ça avance. Donc, c'est pas là qu'il est, puisque ça, il avance pas. Et en fait, il n'arrête pas de voir dans leur zone où ils sont que 25. Ils avaient même un canon anti-char qu'on leur a retiré parce qu'on leur a dit bah, vous en avez pas besoin. Ici, on en a plus besoin là-bas. Et il m'a dit il était dégoûté parce que son canon il l'aimait bien. Et là où ils l'ont mis, ils l'ont utilisé 3 fois, ils l'ont cassé.
Alors, il était un peu dégoûté. Pour ceux qui connaissent, c'était un canon rapière de 100 mm. Ensuite, il m'a dit que régulièrement, il y a les Ukrainiens qui essayent d'avancer. Et il dit qu'il ne comprend pas la stratégie ukrainienne parce qu'ils savent que c'est blindé autour d'eux de mines antipersonnelles et anti-tanks et tout ça. Il y en a partout, partout. Et ils entendent régulièrement boum, 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 boum. Et c'est des soldats, des pauvres soldats ukrainiens qu'on envoie sans préparation, sans truc anti-mine, à pied, quoi. On envoie se faire sauter sur les champs de mines. Il dit c'est incroyable. Même entre eux, ils se disent mais comment c'est possible que les mecs ils acceptent de faire ça, quoi. On les envoie à la mort à 100%. Et à 25, ils arrivent à défendre toute la zone. Ils voient jamais d'autres soldats russes, ils voient jamais. Mais par contre, alors comme il disait, j'étais pas sur le front, mais c'est le front qui est venu à nous, puisque les Ukrainiens sont pas loin maintenant. Enfin, ça essaye d'avancer du moins. Et ils peuvent pas. Donc, attends, il y a de l'eau. Je vois le seau jusqu'au fond, c'est vachement clair quand même. C'est de la belle flotte. Hein. C'est ça que j'aimerais avoir chez moi. Et je vais essayer d'avoir. Là, c'est trop tard, on verra ça l'année prochaine. Après l'hiver. J'essaierai de faire creuser un puits. Oh là, ah oui, j'ai peut-être été un peu profond. Parce que la flotte, elle est un peu dégueulasse. Ça a ramené plein de particules. Enfin, je laisse aller. Donc voilà, donc il disait ça. Sinon, puisqu'ils disaient qu'ils sont dans leur petite zone, là, bon, ils se battent pas en fait. Hein. Enfin, de temps en temps, ils tirent au loin, quoi, mais vraiment, pour que personne n'approche. Alors maintenant, il est tireur sur une Douchka. Ils ont une grosse mitrailleuse de 14,5, ou 14 ou 14,5. Et il est tireur là-dessus. Il dit que ça marche bien. Donc voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Les conditions de vie sont très bonnes. Il dit on n'a aucun problème, on a de la nourriture, ils sont nourris régulièrement avec des trucs corrects. Enfin, vous savez, un soldat russe, même un homme russe, même un russe, une russe, dans sa vie de tous les jours, c'est pas comme nous en Europe, il n'a pas besoin de. Je me sens un peu extraterrestre ici, moi, à être gourmand, à aimer les bonnes choses, tout ça. En fait, les gens autour de moi ici, ils sont pas comme ça, quoi. Ils aiment leur bouffe, ils aiment leur bouffe russe, et c'est tout. Voilà, le reste, ça les intéresse pas. Ou peu, ou un peu, quoi. Donc voilà. Donc pour lui, et je sais comment il mange simplement. Ce qu'ils appellent les Russes les côtelettes, c'est-à-dire des sortes de boules de farce mixées. Par exemple, poulet, bœuf, mixé avec des oignons et cuit comme ça dans la poêle, avec du grichka, c'est-à-dire du blé noir. Tous les jours, pour lui, il est bien nourri. Voilà. Moi, je serais pas content parce qu'au bout de 2 jours, j'en aurais marre, je voudrais autre chose. Mais eux, non, c'est pas comme ça. Ils sont pas aussi, ils n'ont pas été éduqués aussi à la gourmandise que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, dans mon village, il n'y a pas de restaurant. Les gens s'en foutent, quoi. C'est pas Moscou. Moscou, j'ai déjà dit, hein, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est des Parisiens. C'est pas des Russes, quoi. Là, c'est bien, j'ai pas froid aux doigts avec ça. C'est comme des Parisiens, quoi. Ils ont leur caprice, ils ont leur. Ici, les gens ne font pas de caprice. Donc voilà le genre de soldat qu'il y a. Il a
D'ailleurs, j'avais eu une discussion avec lui une fois, il y a bien longtemps de ça, où on parlait justement des rations. C'est une fois où il était en permission, il y a un an peut-être. On parlait des rations des troupes et je lui disais que les rations françaises c'était les meilleures dans le monde. Ça se disait que c'était les meilleures. Il dit ouais, ben peut-être pour goûter un jour, mais franchement, nos rations à nous sont très bien. Et leurs rations, je les ai goûtées. J'en ai acheté sur l'équivalent du Bon Coin. Et en fait, je vais pas dire que c'est pas bon, mais c'est c'est de la viande beaucoup trop cuite avec une sorte de sauce, ok. Et puis gritchka, donc ce blé noir là, toujours, tout le temps. Euh, du, euh, Plus de sachets de thé que il y a pas, il y a du café, je crois, oui. Des sachets de thé. Je me souviens pas qu'il y ait des pastilles pour clarifier l'eau, pour rendre l'eau potable. Euh, bon, c'est assez basique, quoi. Et pour lui, c'est très bien. Et pour l'autre neveu, c'est la même chose. Hein. J'ai posé la question aussi, c'est pareil, pour lui, tout va bien. Donc, vous comprenez ce que je vous dis là, ça apporte un petit peu une autre réflexion, ça apporte le fait que pourquoi les sanctions ça marche pas avec les Russes, parce que tous les trucs qui ont été sanctionnés et qui ne viennent plus ici, eh ben ils en ont rien à foutre en fait. Ça ne gêne absolument personne. Alors ça va gêner la femme d'un ministre très riche, qu'il n'y ait plus Chanel à Moscou, ou, ou Louis Vuitton, ou je ne sais pas quoi. Et encore pour Louis Vuitton, je sais très bien comment ils font. Il y a toujours Louis Vuitton au Kazakhstan, donc en fait ceux qui ont du pognon en Russie, ils prennent l'avion, ils vont ils vont à, je sais plus comment ça s'appelle la capitale au Kazakhstan. Ils vont là-bas, ils achètent du Louis Vuitton et puis ils reviennent à Moscou. Voilà, c'est tout. Alors il faut que vous sachiez aussi des choses que vous ne savez pas, parce que ça on vous le dit pas. C'est que la Russie continue à produire des Renault. Un exemple, hein, Renault. C'est le même exemple avec Auchan. Mais Laurent Merlin, je crois qu'ils ont fait autrement. Mais par exemple, Renault, après un an de sanctions où Renault est parti, Renault s'est rendu compte que les voitures Renault neuves continuaient à arriver sur le circuit russe. Alors ils ont fait une sorte de petite enquête quand même. Ils se sont dit, ils ont envoyé certainement quelqu'un de chez Renault en Russie qui s'est rendu compte que les usines Renault qu'ils avaient laissées à l'abandon, quoi, enfin, ou revendues à je sais pas qui, eh ben elles continuaient à produire des Renault, les mêmes. Et donc ils ont été devant un juge ou je sais pas quoi, et puis ou je sais ou devant un ministre. Et ils ont dit mais attendez, vous produisez des Renault alors qu'on est parti. Et ils lui ont dit bah oui vous êtes parti et quoi alors. Voilà, c'est tout. Donc en fait la Russie continue à produire des Renault. Auchan c'est pareil, ils sont partis, je sais pas quoi, c'est toujours ouvert à Kazan. Je suis sûr que c'est. Là je sais pas, mais je suis sûr que c'est la même chose. Euh, Laurent Merlin, ils ont fait autrement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ikea c'est pareil. Non, Ikea est parti. Mais à la place, c'est un. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est un mec qui produit des meubles en Biélorussie, parce que les meubles biélorusses sont très bons. Et là, c'est pas de la merde que vous pouvez pas démonter une fois parce que sinon c'est foutu. C'est vraiment des bons meubles. Et il s'est installé à la place, je crois. Il a pris la place des Ikea ou un truc comme ça. Enfin bon, les sanctions ont été. Alors j'ai vu des articles là, actuellement là où on vous bassine avec la Russie va bientôt s'écrouler. J'ai entendu ça là, je sais plus chez qui là. Parce que avec plein de bonnes raisons extraordinaires, en fait c'est que des conneries. Il n'y a rien qui va s'écrouler, le commerce va à merveille, les prix n'ont pas augmenté plus que l'augmentation de janvier de tous les ans. Là, ça va augmenter encore. Là, déjà, les gens disent il faut vite, il faut acheter de OSB ou des trucs comme ça parce que ça va augmenter en janvier. Bah oui, bah, comme tous les ans. Et puis voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc pour
L'histoire du front, bah, le reste du front, bah, ça avance beaucoup. Alors ça commence à avancer très vite là, hein. Il faut se rendre compte de ça. C'est que les Russes, maintenant ils avancent. C'est pas, ils attaquent un petit peu. Non, maintenant ils avancent, ils rentrent dedans là. Ils ont pris certaines villes clés là. Je peux pas vous dire les noms, je les ai pas en tête. Certaines villes clés, et du fait d'avoir pris ces villes clés, c'est parti, mon kiki. Ah, Dina, tu es là? Dina, tu viens? Dina, ma fille, qu'est-ce que tu fais au milieu des trucs qui collent, comme le velcro là? Tu vas en avoir partout. Ah, peut-être pas, comme elle passe en dessous, elle est en bas. Elle. Bon, bref. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai récupéré ma flotte. Allez, je vous garde un peu. Je vais faire l'aller-retour 2 fois, tant pis. Puis je comme une andouille, j'ai enlevé mon gant. J'aurais pas dû. Parce que ça fait froid. Il doit faire -3 ou -4 là. Enfin, c'est rien hein, par rapport à. Mais là, le temps qu'il fait, parce qu'il a plu juste avant, -3, j'ai la sensation de froid, la même que quand il fait -25 ou en janvier-février. Parce qu'il y a de l'humidité, comme en France. Alors qu'en Russie, normalement, il n'y en a pas. Donc voilà. Bon voilà, donc ce front, bah, les Russes, ils continuent à avancer. Qu'est-ce qu'il y a, Kuzma? Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Mais oui, je viens devant chez toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai le droit quand même, non? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a personne. Ah là 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 là. Bon, les routes qui étaient dégueulasses sont gelées maintenant, donc on peut passer normalement. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je vais faire de la moto, parce que j'aurais dû aller voir les mamans des soldats hier en moto, mais c'était pas possible. La route était toute boueuse, et puis j'ai pas de vêtements spécifiques pour rouler l'hiver. Hein. Donc le vent glacial là, ça pèle hein, quand vous roulez en moto. Déjà quand il faisait 10-12 degrés, je l'avais fait une fois. Il y a un mois là. Ça commençait à pincer. Bon voilà, Elena va avoir de l'eau. Comme ça elle va pas me faire chier. Ah. Allez, on ferme la porte. Et c'est bon. Alors Kuzma. Hein? Ça va Kuzma? Bah oui mon chien. Alors mon pépère. Qu'est-ce qu'il y a Kuzma? Qu'est-ce que tu vois? Ah tu crois que mon téléphone c'est à manger? Il regarde le téléphone en se léchant les babines. Ah je vais lui faire une petite caresse quand même parce que au début, première fois qu'il m'a vu, il a voulu me mordre le. Hein Kuzma? Il a voulu me mordre le mollet. Hein, tu te rappelles mon pépère? Voilà, maintenant tu sais qui je suis, hein. Tu te rappelles maintenant? Hein mon Kuzma? Hein mon petit bonhomme. Alors le chat de ma grange, je pense qu'il vient d'ici. Parce qu'ils avaient eu des bébés chats, puis elle m'avait dit qu'il les laissait dehors, il voulait pas s'en occuper. Bon, c'est comme ça. Tac. Oh, ça fait du bien d'être à l'intérieur de la voiture. Parce que il n'y a pas de vent. Regarde, j'ai une vitesse. Bon, il va vraiment falloir qu'Elena aille au garage parce que demain il faut qu'elle y aille parce que là ça commence à être. J'ai le câble du capot devant qui est cassé. Donc je peux plus ouvrir le capot. Sachant qu'en hiver il faut absolument débrancher la batterie. Et puis il y a 2 durites qui sont pétées, donc il faut les changer. Et puis il faut mettre de l'huile. Voilà. Il faut faire tout ça. Bon allez, Dina va me suivre, je la vois qu'elle est derrière. Ah oui, elle suit, c'est bon. Elle a compris ça. Elle a compris que quand je vais en voiture comme ça, elle me suit. Mais vous savez qu'un jour, j'ai des amis qui sont venus me voir là, il y a un mois à peu près là. Et puis on est parti en ville, on a laissé Dina, on a emmené leur chien avec nous, qui était très copain-copine avec Dina. Et on a peut-être fait 3-4 km, et au bout de 4 km, il me dit, bah, y a Dina qui nous suit. Et en fait, elle était à fond derrière le camion pour essayer de nous rattraper. Donc on s'est arrêté, puis on l'a emmené évidemment.
Enfin voilà. Bon, ben me voilà. Vous voyez, j'ai pas long à faire. J'y suis allé en voiture parce que franchement, avec le froid là, aller en brouette, hein, c'était pas terrible. Donc je vais rentrer dans mon garage. Je vais le faire d'une main. J'espère que je vais y arriver. De toute façon, si j'y arrive pas, je casse la voiture. Donc Elena l'a fait une fois, là, péter tout l'avant droit de la voiture comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est fait. La corvée d'eau est faite. Enfin la corvée, c'est pas désagréable. Ah oui, puis il y a le frein à main à refaire aussi. Bon allez, je vais vous laisser. Aldina. Je vais vous laisser. Comment je vais faire? Faut que je retire mon gant pour appuyer sur le bouton du téléphone. Allez, à plus.